Bonjour à tous, ici William de Bruxelles en compagnie de Guillaume de Besançon et nous allons passer un bon moment avec Patricia McDonald en direct des États-Unis. Bonjour Patricia, comment allez-vous? Très bien, merci. Quel temps fait-il pour le moment chez vous? Oh, c'est gris ici, gris et un peu froid. Et chez toi, Guillaume, à Besançon, quel temps fait-il? En Franche-Comté, il fait soleil. Alors pour préciser à Patricia, Je vais venir. mais venez, vous êtes la bienvenue à la maison, Patricia. Effectivement, et c'est à côté de la Suisse, Patricia. Je n'ai pas encore visité la Suisse, mais un de ces jours, j'espère. Patricia McDonald, je vous laisse en compagnie de Guillaume Sautet. Bonjour à vous et soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invitée aujourd'hui est américaine. Elle a suivi ses études de journalisme et obtient son doctorat à l'université de Boston. La voie qu'elle s'est ensuite tracée l'a menée dans le roman à suspense. Elle a publié The Unforgiven, son premier roman policier, c'était en 1981, oui, les années remontent. Ses romans sont traduits dans plusieurs langues, dont le japonais, également le suédois, mais bien sûr le français, où elle a vendu plus de 2 millions d'exemplaires en France, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, elle vient vous présenter son dernier roman qui s'intitule, et on va tout de suite vous le donner, La fille dans les bois. C'est aux éditions Albin Michel, une maison d'édition qu'elle n'a jamais quittée. Puis on peut rappeler également que certains ouvrages de Patricia McDonald ont été également adaptés au cinéma, donc vraiment dire que c'est de la très très belle qualité. Patricia McDonald, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, Guillaume. Plaisir d'être ici. Mais nous aussi, on est vraiment très heureux, Patricia, de vous accueillir ici, chez nous, en France et en Belgique également avec Willy. Donc vous voyez, vous voyagez et puis nous, on s'installe un petit peu chez vous, aux États-Unis. Patricia McDonald, vous avez donc commencé, on l'a dit en préambule, en tant que journaliste. Racontez-nous ce moment de votre vie où vous avez démarré en tant que journaliste. On sait que vous avez fait notamment vos classes, vos études à Boston, hein, c'est ça? Ah oui, je n'ai jamais anticipé d'être un écrivain. J'étais une journaliste à New York. J'ai eu 4 hebdomadaires qui s'occupaient des feuilletons télévisés. Travail très agréable, mais ils étaient fermés et donc chômage. J'ai commencé à écrire. Vous avez commencé à écrire parce qu'effectivement, vous avez dit à l'instant le chômage qui est arrivé et vous vous êtes dit, je ne veux pas m'arrêter et pourquoi pas aller un petit peu plus loin et du coup écrire, mettre en fait par écrit ce que vous ressentiez également ou pas, Patricia? J'étais rédactrice sur ces hebdomadaires et j'ai plusieurs des écrivains qui travaillaient pour moi qui n'étaient pas très bons du tout. Donc, je me disais, peut-être je peux être un écrivain aussi. J'ai fait le freelance. Qu'est-ce qu'on appelle cela en français? Freelance. Le freelance, c'est-à-dire pour plusieurs médias, c'est ça? Oui, pour un an, c'était terrible. Il faut chasser pour gagner l'argent, même quand on doit l'argent, c'était terrible. Donc, j'étais en train de chercher un autre travail et une amie a dit, écrivons ensemble un roman à clé au sujet des feuilletons télévisés. Et je me disais, pourquoi pas, je n'ai rien d'autre à faire. Et c'était le commencement. C'était le commencement, puisque vous êtes auteur de votre 20e roman. Oui, on peut le dire, 20e roman, ce n'est pas rien, en 22 ans. Vous imaginez, en quasiment plus de 22 ans. Tout d'abord, un grand bravo à vous, Patricia, on peut quand même vous le dire. Qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que cela vous fait? Oui, 20 ouvrages dans 40 ans. Je suis assez lente. J'ai commencé quand j'ai 30 ans et maintenant, vous savez mon âge, 40 ans, 40 ans plus tard. Mais je préfère, évidemment, la vie d'un écrivain est très agréable. Et, oui, j'ai eu de la chance. J'ai tombé dans cette carrière vraiment par hasard. On peut dire que c'est une vraie réussite, vous êtes contente de ce parcours.
vous devez être fier de ce parcours parce que au début, on ne sait pas si ça va marcher, Patricia. Oh, je suis si reconnaissante de ces fans parce que ils m'ont sauvé vraiment. Les lecteurs français, il me semble, aiment bien la psychologie et je n'ai jamais écrit un personnage qui continue à un livre à un autre. Ça ne dérange pas du tout mes fans en France, en des pays francophones, mais aux États-Unis, c'est un vrai problème. On demande un personnage, un détective qui continue dans chaque roman. Donc, j'ai trouvé les lecteurs pour moi dans les pays francophones. C'est formidable. Mais ça, c'est assez incroyable. C'était ma question. C'est vrai que j'avais entendu quelque part, de votre bouche, bien sûr, hein, par vous, que vous disiez qu'aux États-Unis, ça ne marchait pas vraiment et qu'en France, c'était incroyable. Il y avait cette effervescence, on peut le dire, Patricia McDonald, qui faisait que les lecteurs sont passionnés par ce que vous faites, aiment ce que vous faites. J'ai pu lire de nombreux témoignages en votre faveur. Ça déjà, ben, forcément, c'est beau quand on est plébiscité positivement par les lecteurs. Ma question, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous aimez effectivement dans on va dire, ces gens, ces fans français qui vous suivent? Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces fans qui vous suivent de plus en plus nombreux et nombreux en France ou même en Belgique? Oui, oui, et c'est bien pour nous tous, nous écrivains des polars, mais pour moi, parce que je n'ai pas ce personnage, je suis reconnaissant que les fans m'ont suivi malgré ce problème. Aux États-Unis, non. J'espère qu'ils vont prendre ce pli. Alors, s'il y a des Américains qui nous écoutent, qui nous regardent, oui, lisez Patricia McDonald, n'ayez pas Yes, peur. merci. Patricia, quelles sont vos passions en dehors de l'écriture? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que vous aimez jardiner, bricoler? Dites-nous, racontez-nous tout. On veut tout savoir. J'habite une toute petite ville au bord de la mer et j'adore la vie dans cette petite ville. Ma famille, évidemment, ma fille, elle est une costumière, elle fait des designs, des costumes. Donc, son père et moi, nous la suivons de temps en temps pour regarder les pièces qu'elle a dessinées. Et autrement, j'aime bien cuisiner, bavarder avec mes amis. C'est une vie très nomade, très simple. Oui, allez vous promener, faire vos courses, voilà, vous me le disiez la dernière fois en off, on va le dire, voilà, que vous rentriez de course, voilà, ça vous arrive aussi, vous allez faire vos courses. Les matins, normalement. Et pour 23 ans, j'ai fait une promenade dans le matin, mais les genoux, la vieillesse, les genoux, c'est difficile maintenant, mais j'ai l'espoir que je vais être recommencé. Une journée type chez vous, Patricia McDonald, elle ressemble plutôt à quoi? Vous vous levez à quelle heure? Racontez-nous un peu votre journée. Nous nous levons tard, peut-être 8h30, 9h, petit déjeuner, lire les journaux, papier. Je fais mes courses et dans l'après-midi, normalement j'écris et pas pour longtemps, 3 heures peut-être, ça suffit. Et puis le dîner ensemble avec mon mari ou des amis, c'est très normal, c'est très paisible. Vous aimez plutôt écrire dans le calme alors? Être tranquille? Ou ça vous arrive d'écrire autre part que chez vous? Non, chez moi. Euh, Si je ne suis pas chez moi, je n'écris pas. Qu'est-ce que vous aimez lire et que l'on peut retrouver dans la bibliothèque de Patricia McDonald? Oui, là, si on vient chez vous, on y est d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Nous avons vraiment une bibliothèque dans notre maison qui est très agréable. J'ai toujours adoré la fiction Henry James et les Victoriennes, Edith Wharton. J'aime bien les auteurs de nos jours. Je préfère les nouvelles parce que je m'ennuie un peu de toutes les histoires de divorce. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais les nouvelles sont intéressantes.
De temps en temps, un polar, mais pas souvent, parce que je peux deviner par la 20e page, je sais qui est le méchant, c'est pas agréable. Expliquez-nous comment s'est passée la phase d'écriture pour votre roman La fille dans les bois, on le rappelle aux éditions de Michel. Comment ça s'est passé? Comment l'histoire elle est venue? Est-ce que vous préparez un plan, les chapitres, les personnages, la psychologie? Racontez-nous. Je ne fais pas un plan maintenant. Quand j'ai commencé, il y a 40 ans, j'ai fait toute une ébauche, mais enfin, je ne suivais pas l'ébauche parce qu'on a les autres idées. J'ai eu envie d'écrire un aveu sur le lit de mort parce que je pense que c'est un bon moment pour commencer une histoire. Toujours, j'ai une héroïne. Donc, j'ai essayé de créer une héroïne plus que ma fille, que quand j'étais jeune, elle était comme moi, mais maintenant, c'est plus que ma fille, comme ma fille. Et les injustices m'intéressent toujours. J'essaie d'employer toujours les tendances sociales des États-Unis dans mes histoires. Donc, je cherche cela. C'est toujours un meurtre qui est au centre de ces romans. Mais c'est pas le crime, c'est les motivations perdues qui m'intéressent. Vous l'avez également dit, hein, c'est vous qui le dites, que écrire un roman policier qui se passe en France, ça serait difficile pour vous parce que vous ne connaissez pas assez la France, c'est vrai ça? Oui, je ne veux pas être dans une situation comme écrivain où je dois me demander est-ce que la vie est comme ça dans les détails de la vie. C'est très important de connaître la vie quotidienne par cœur dans un sens, parce que l'intrigue est assez difficile sans tous les détails de la vie. Donc, je préfère rester autour de la France dans mes intrigues, pas dans la vie. En tous les cas, vous êtes quand même bienvenue en France, hein, vraiment. Patricia, voilà, vous venez quand vous le souhaitez, hein. Et puis Bruxelles, je pense, vous accueillera avec grand plaisir. Je pense qu'il y a une personne qui s'appelle Willy Lefebvre qui se fera un plaisir de vous accueillir carrément dans son fauteuil. Oh, merci. J'aime bien le Belgium et le Bruxelles. J'ai visité des fois. Ah, bon, alors écoutez, hors antenne, on donnera l'adresse de Willy Lefebvre. OK. Prochaine fois, Willy. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que va vivre Blair, effectivement, cette femme qui va vouloir découvrir la vérité et innocenter ou non une personne qui est en prison. Racontez-nous. Ouais, sa sœur l'a dit sur son lit de mort qu'elle elle n'a pas donné un alibi pour un homme qui était en prison pour le meurtre d'un ami de notre héroïne Blair. Donc, Blair le voit comme c'est nécessaire qu'elle trouve la vérité. Et ça commence l'histoire. Mais il y a beaucoup de fausses pistes et tout cela. Vous êtes très forte, hein, pour les fausses pistes, hein. Je me suis régalé. Oh, merci Guillaume. Je sais. Patricia McDonald, si vous le voulez bien, passons tout de suite à la Minute Cool. Vous nous suivez? OK. Êtes-vous plutôt Stephen King ou Harlan Coben? Je préfère Stephen King. Une question, parce que vous avez parlé de cuisine. On va la prendre juste avant. Un plat que vous adorez déguster, que vous aimez manger. Votre plat préféré, en gros. J'ai mangé, j'étais en France il y a plusieurs semaines. Et pour le Pâques, nous avons mangé un gigot avec les galettes, tout un dîner pour le Pâques. C'était très agréable. Qu'est-ce que vous détestez manger? Les poissons. Ben, vous habitez à côté de la mer. Oui, c'est vrai. J'aime bien les fruits de mer et je peux manger les fruits de mer avec plaisir, mais les poissons, non, pas du tout. Et je me dis toujours, c'est parce que j'étais un poisson dans une vie plus tôt. Vous m'avez parlé de la cuisine française, mais moi je vais vous poser une question, on va voir ce que vous allez me répondre. Vous aimez plutôt la cuisine américaine ou la cuisine française? La cuisine américaine est un mélange de beaucoup de cuisines.
Et j'adore cela. Nous avons les restaurants pour chaque pays même dans notre petite ville, grec, chinois, japonais, israélien. C'est très agréable. Mais quand je vais en France, je vais manger la cuisine française parce que c'est si délicieuse. C'est quoi votre plat que vous adorez cuisiner? J'aime bien faire le pain, le boulanger. On va venir alors chez Patricia déguster le pain. Alors, le pain de Patricia McDonald. Je fais assez bien le pain. Pouvez-vous nous citer un ou deux auteurs français? Un ou deux auteurs en littérature français. Est-ce que vous êtes capable de m'en citer un ou deux? Oui, bien sûr, parce que j'ai étudié tous les grands auteurs français quand j'étais une étudiante, Stendhal et Flaubert. Mais de nos jours, j'aime bien lire cette femme Delphine de Vigan. J'aime bien lire ses livres en français. Je lis des autres en français, mais pour moi, sa voix, ça me va. Et aussi, j'ai un exemplaire de Proust à côté de mon lit et je ne vais jamais finir, Monsieur Proust, jamais. Mais j'adore. Plutôt voyage entre amis ou en famille, Patricia? Les deux. Oui, souvent je vais ensemble avec mon mari et des amis, c'est très agréable. Votre dernier voyage, il était où? En famille ou entre amis, hein? Il était où? Le voyage avant de venir en France avec mon mari. Juste avant, je suis allée à Jamaïque avec mon mari et une amie. Nous avons fait le même voyage pour plusieurs ans. La Jamaïque, ça doit être sympa. Il doit faire beau et chaud hein, en Jamaïque. Oh, j'adore. Le soleil, la mer. Et une grande pile tour des livres. Un grand tour des livres. Patricia McDonald, quel est votre plus beau souvenir ou anecdote que vous avez? Ça, c'est une question impossible là. Après 70 ans, mon plus beau souvenir, peut-être la naissance de ma fille. Ah, ben on l'embrasse, votre fille. On l'embrasse. Oui, merci. Si vous auriez un rêve, oui, Patricia, ça serait lequel? C'est difficile. Je voudrais voir toute ma famille encore. Ça serait un rêve. Et peut-être un de ces jours. Patricia McDonald, rappelons que vous êtes l'auteur du roman La fille dans les bois aux éditions Albin Michel. Merci Patricia McDonald d'avoir répondu à notre invitation en direct, on le rappelle, depuis les États-Unis. Merci Patricia. Merci Guillaume, merci de m'inviter. Merci Willy. Et on vous dit donc à très bientôt Patricia, j'espère. À très bientôt. Moi aussi. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et des Plaisirs de Marc Page vous remercie pour votre écoute et de votre fidélité. Comme toujours, prenez soin de vous et bonne lecture. Salut!